Le 24 avril 2024, je sortais une vidéo sur les anneaux connectés. Donc en plus de faire l'étalage de ce qui s'est passé réellement en un an, je vais vous parler du fait que j'en porte un maintenant depuis quelques mois. Comme précisé dans ma vidéo précédente, j'avais envie de tester quelque chose de plus agréable pour le suivi de mon sommeil, qui soit moins contraignant. J'ai donc commencé mes recherches pour trouver la bague qui allait m'accompagner tous les jours. Je me suis rapidement retrouvé avec 3 options. Pas qu'il y ait que 3 options disponibles, c'est juste que c'est que 3 que j'avais trouvé à l'époque. Je me suis en premier renseigné sur la plus populaire qui est la Oura Ring. C'est une des plus vieilles entreprises à faire des anneaux connectés et c'est aussi actuellement le leader du marché dans le domaine. Mais le gros inconvénient de la bague, c'est que malheureusement un abonnement est nécessaire pour pouvoir faire marcher complètement cette bague. Les fonctions de base vont fonctionner, l'analyse et autres, mais pour avoir les analyses complètes par rapport aux données que vous avez récoltées, il faudra du coup un abonnement. C'est pour globalement expliquer les données qui sont recueillies par la bague. Je me suis donc ensuite orienté vers la Galaxy Ring de Samsung, que j'avais présenté et parlé dans ma précédente vidéo, qui se trouve être bien plus transportable et rechargeable grâce à son boîtier fourni avec la bague, ce boîtier permettant de faire de la charge sans fil et également d'avoir l'indicateur de batterie dessus. Mais le souci c'est qu'elle n'est pas compatible avec iOS. J'ai donc abandonné l'idée. Je me suis donc penché vers ma dernière option, sur laquelle je suis tombé complètement par hasard en regardant des vidéos d'Evry Dekari. Pas d'abonnement, compatible iPhone, et surtout en promo à Noël. Ça a suffi pour me convaincre et me faire un joli cadeau pour Noël. J'ai donc commencé à utiliser la bague le soir du 24 décembre pour la première nuit. J'ai commencé par la base quand même par la paramétrer, connecter à l'application et faire une recharge complète de la bague. Une fois connecté et la soirée passée, je vais me coucher directement. Ça me permet de bien dormir et la bague ne me gêne absolument pas comparé aux montres que j'avais eues avant. Le lendemain, je me réveille, je vais voir mon application et je peux voir les données de mon sommeil qui sont, je trouve, assez complètes, en tout cas pour mes besoins. D'ailleurs, les voici, elles sont encore enregistrées dans l'application de la bague et elles sont aussi bien évidemment retrouvables dans mon application santé. C'est d'ailleurs une chose qui est vachement pratique, elle peut effectivement se synchroniser avec les données de santé sur votre téléphone, ce qui me permet d'avoir un concentrateur de toutes mes données de santé et si jamais besoin de pouvoir ressortir mes données pour un rendez-vous médical par exemple. Même si de ce que j'ai pu voir en France, c'est encore peu démocratisé. Au début, je pensais que la bague me dérangerait par rapport au matériau qui est utilisé pour le contour et aussi par rapport au fait qu'il y ait une petite encoche qui sert principalement à placer les capteurs. Et ça, pour le coup, chacune des marques qui font des anneaux connectés ont la même chose. C'est juste que la taille de l'encoche et la forme va varier en fonction du constructeur. Pour le coup, je préfère celle de la marque que j'ai achetée parce que l'encoche est assez unie et ne fait pas plusieurs petits trucs comme on peut le voir sur les autres marques. Pour le coup, je sais que me connaissant effectivement, les autres m'auraient beaucoup plus dérangé que celle-ci et le fait que celle-ci soit unie me donne l'impression de ne pas la sentir du tout. Il y a eu un petit temps d'adaptation quand même, mais ayant déjà porté des bagues, je sais que c'est plutôt normal au début de porter une nouvelle bague. L'avantage à la base a été d'avoir le kit de taille de la marque, même si personnellement de mon côté j'ai dû le payer parce que je n'ai pas regardé au bon endroit, alors que sur leur site il est normalement gratuit. Je l'ai commandé en promo à Noël mais ça reste quand même évidemment un produit assez cher. En termes de prix ça reste l'équivalent d'une montre mais ça n'a pas toutes les fonctionnalités. Je l'ai donc porté quasiment tous les jours pendant plusieurs mois, quasiment 24 heures sur 24. Les seuls moments où je l'enlève sont les moments où mes mains sont en contact avec de l'eau ou quand j'ai besoin de la recharger. Je suis plutôt satisfait même si je vais pas vous mentir qu'au début j'étais un peu gêné par l'encoche comme dit, mais ça a fini par se régulariser. Maintenant je suis complètement oublié et j'oublie carrément qu'il y a une encoche là, par exemple actuellement je ne la sens même pas. Après pour ce qui est d'utilité, je m'en sers beaucoup plus pour le sommeil que pour le reste des fonctionnalités, même si ça m'arrive de regarder ces informations de temps en temps. Et ça m'est déjà arrivé de ne pas prendre ma montre car ma bague me permet aussi de compter mes pas, ce qui est une chose qui m'intéresse un peu de mon côté. Et l'avantage c'est que tout est compilé dans l'application santé qui nous permet d'avoir tout concentré à un seul endroit. Même si je dois avouer ne pas y aller forcément souvent. Mais effectivement, j'ai réussi à mieux dormir et faire un peu plus attention grâce aux conseils donnés par l'application. Même si dans mon cas, à la base, je dors déjà assez plutôt bien. En fin de compte, je trouve l'objet très intéressant et l'avoir m'a permis d'apprendre à le connaître et à l'apprécier. Ce que je pensais à la base un objet de plus équivalent à la montre connectée et en définitive un outil plus complet, plus agréable à porter et bien plus esthétique. Il peut compléter les données d'analyse fournies par une montre connectée et voire même en certains cas complètement la remplacer. Surtout pour ceux qui n'aiment pas voir de montre. Le seul souci reste encore que les bagues sont encore beaucoup trop chères et que dans un cas, il reste très difficile de les recommander, sachant qu'une montre vous permettra d'avoir au moins un écran en plus et d'autres fonctionnalités que la bague ne peut pas fournir. Par rapport au prix,
On perd en certaines fonctionnalités, mais on en gagne en d'autres. La bague étant plus près permet d'avoir d'autres fonctionnalités que la montre ne peut pas avoir. Même si récemment, il y a eu plusieurs nouvelles marques qui sont des anneaux connectés bien moins chers que les marques déjà connues. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Glul et à plus.